Je m'appelle David Chomard, je suis comédien, metteur en scène, j'ai créé la compagnie Marche au Vol et j'ai quitté l'INSA en 1996, diplômé de génie civil et urbanisme. Mon parcours est un peu atypique dans le sens où, après avoir quitté l'INSA, j'ai été employé pendant 2-3 ans comme ingénieur de recherche dans le laboratoire développement urbain qui se situe au GCU, avant de devenir un metteur en scène professionnel à part entière. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, en 2003, je suis revenu à l'INSA où j'ai retrouvé la section théâtre-études, puisque j'étais un ancien étudiant de la section théâtre-études, pour intervenir comme comédien et ensuite comme metteur en scène à partir de 2006. À l'heure actuelle, je suis professeur contractuel de théâtre à l'INSA. Je fais des cours dans divers départements et en même temps, j'ai toujours la compagnie Marche au Vol, qui est la compagnie que j'ai créée, qui crée des spectacles professionnels. Je suis arrivé à l'INSA, j'étais plutôt un jeune homme timide, j'étais le seul de mon lycée qui avait réussi à obtenir l'INSA, donc j'étais un peu perdu dans cette espèce de grand campus. Les souvenirs que j'en ai au départ, c'était qu'il n'y a aucun repère dans cet espace qui est très flou, avec des bâtiments qui étaient numérotés à l'époque, où on se perdait vite. Le deuxième souvenir, c'était l'opportunité qui m'était donnée d'aller pouvoir faire du théâtre en étant malgré tout dans une école d'ingénieur. Et ça, je trouvais ça assez fabuleux. Ça, c'est les deux souvenirs marquants. Un autre souvenir que j'ai, c'est celui... J'ai connu l'INSA parce que, à l'époque, j'avais en première, on va dire, dragué une jeune fille dont le père était prof à l'INSA en génie mécanique. Et j'étais absolument sidéré de penser que ce monsieur qui avait fait ses études à l'INSA, qui n'avait plus de 40 ans à l'époque, était encore prof là-bas, quoi. Et je me dis comment on peut passer toute sa vie sur un même lieu. Aujourd'hui, voilà, ça me fait sourire avec le recul parce que j'y suis. Je suis un peu revenu comme ce brave monsieur dont j'ai malheureusement oublié le nom. Le paradoxe qu'il y avait dans cette espèce de monde clos dans lequel on vivait, c'est qu'on était effectivement complètement hermétique au monde extérieur. Il pouvait se passer n'importe quoi, on était totalement à côté du monde. Par contre, on était dans une connexion permanente avec les gens qui étaient autour de nous. Ce qui fait que ça créait une espèce d'émulation, de centre d'intérêt. On allait découvrir de la danse à travers le club rock, Ragda qui s'appelait Arc-en-Ciel quand je suis rentré, tout ce genre de choses-là, qui faisait que finalement, notre ouverture culturelle était beaucoup plus riche. On découvrait des choses qu'on ne serait pas allé voir avant. Et puis il y avait cette espèce d'insouciance et d'innocence. Moi j'avais 17 ans, je venais de quitter le domicile familial et qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir vivre pour soi, avec les potes sans contrainte, et puis de se trouver une activité chaque soir, parce qu'on trouvait une activité chaque soir. On a rarement le temps de s'ennuyer quand on était étudiant sur le campus. Dans les souvenirs et les anecdotes qui me reviennent sur l'INSA, effectivement, je parlais tout à l'heure de cette promiscuité permanente, elle avait aussi ses inconvénients. Parce que globalement, justement, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de choses comme ça. On avait bien un téléphone en bas des bâtiments, mais dans ce cas-là, on avait le grouillot, le concierge du bâtiment, qui nous appelait au micro. Monsieur Chomard, 415, si vous voulez bien descendre, s'il vous plaît, téléphone. Donc c'était pas non plus très évident, il fallait calculer les heures, prévenir ses parents des heures où ils pouvaient nous joindre, tout ça. Donc on préférait souvent aller à la cabine téléphonique. Mais 3 cabines téléphoniques entre le E et le F pour imaginer, et le H, puisque c'était censé couvrir tous ces bâtiments-là, ça faisait des heures d'attente. Alors c'était toujours un grand moment parce qu'on y allait avec les potes en fait. Le principe c'était de descendre à 3-4 et puis de se poser devant la cabine, faire la queue, et pendant ce temps-là on débriefait de la journée, du week-end, de la dernière soirée, de qui était sorti avec qui, enfin, ce genre de choses. Si j'avais un message à donner aux gens qui sont actuellement, aux étudiants qui sont à l'INSA maintenant, ce serait de continuer à développer ces notions de partage et d'écoute. Parce qu'on est dans un monde qui a tendance à aller vers de plus en plus d'individualisme, à faire que les gens se referment sur eux, à travers un ordinateur, des réseaux sociaux, mais des choses qui restent que du virtuel. Pas oublier qu'il y a plein de monde autour d'eux.
et que c'est sans doute là qu'ils trouveront le plus de richesse et le plus d'épanouissement. Et ces valeurs-là de partage, d'écoute, elles leur seront nécessaires tout le temps, que ce soit dans une vie familiale, dans une vie professionnelle, même dans une vie sociale.